الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة. آمين آمين آمين. فأيها الإخوة الكرام، هذا الدرس الثالث في قراءة كتاب الشيخ العلامة عبد المجيد الشاذلي حفظه الله ورعاه، ألا وهو كتاب الطريق إلى الجنة. وقد وصلنا إلى الفصل الأول، ألا وهو الإسلام توحيد ننجو به من الشرك. فسنقرأ اليوم إن شاء الله تعالى بعض ما ذكره الشيخ مع تعليق يسير من كتب أخرى للشيخ نفسه حفظه الله تعالى. يقول الشيخ حفظه الله, donc ce cours est le troisième cours dans la lecture du livre Le chemin vers le paradis de Cheikh Abdelmajid al-Shadhili hafizahullah. Nous étions arrivés au premier chapitre qui est l'islam par lequel l'islam désigne le tawhid par lequel nous serons sauvés du shirk. Nous allons donc lire ce que le Cheikh a cité tout en citant certains en commentaire, on va citer certains points. En commentaire, on va citer certains points qu'il a mentionnés dans d'autres de ses ouvrages. طيب. يقول الشيخ حفظه الله: توحيد الأئمة وسلف الأمة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو أولا إفراد الله بالربوبية. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فالمسلم مطالب بأن يصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، وأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Le cheikh dit donc, le tawhid chez les imams et salafs de cette umma, et qui est indiqué par les textes du Coran et de la Sunna, est le suivant. Premièrement, le tawhid dans la seigneurie, unifier Allah dans la seigneurie. Allah Ta'ala dit: chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Il est ainsi demandé aux musulmans de qualifier Allah par ce dont il s'est qualifié, par une affirmation loin du tashbih, c'est-à-dire on affirme nuthbitu sifat al-bari wa la nushabbihuha bi sifat al-makhluqin. Donc on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans le comparer à ses créatures. Wa tanzihan bila ta'til. Et nous purifions Allah subhanahu wa ta'ala, nous rejetons d'Allah toute forme de manque et d'imperfection, sans pour autant le dénuder de tous ses attributs. فمثلا يعني بين قوسين هنا طائفة من هذه الأمة أرادت إثبات الصفات فدخلت في التشبيه بحيث أنها وصفت الله تبارك وتعالى بما لا يليق به وبما هو تشبيه محض بخلقه تبارك وتعالى. وطائفة أخرى أرادت تنزيه الله تبارك وتعالى فنفت صفات الباري كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. Donc nous avons deux groupes ici qui s'affilient à cette umma. Nous avons le premier groupe qui ont voulu attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est lui-même attribué, mais qui sont entrés dans une autre porte d'égarement, en le comparant à ses créatures. Par exemple, مثالا على ذلك يعني الحلولية الذين يقولون يأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في صحيح البخاري قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه ومن عاد لي وليا لآذنته بالحرب. فأخذوا بهذا الحديث قالوا: كنت سمعه الذي يسمع به. قالوا: إن الإنسان إذا اجتهد في عبادة الله والتعبد لله فإن الله يحل فيه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
فأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفاته بلا تشبيه واضح. Donc une partie de cette communauté, de gens qui sont affiliés à cette communauté, par exemple les Hululiyya, qui ont pris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à titre d'exemple. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète dit, Allah ta'ala a dit, dans le Sahih al-Bukhari, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus chère que ce que je lui ai prescrit, les obligations. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi parce que, par les nawafil, les actes recommandés, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par lequel il observe, par lequel il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il prend et ses pieds par lesquels il marche. Et lorsqu'il me demande une chose, je vais certes lui accorder. Et lorsqu'il me demande protection, je vais certes lui le protéger. Et quiconque déclare la guerre à l'un de mes alliés, et quiconque est hostile envers l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Donc ils ont pris ce hadith, ils ont dit, comme Al-Hallaj, Al-Zindiq, qui a osé dire que بحثت عن الله تبارك وتعالى 70 سنة فما وجدته إلا في جبتي. Il dit j'ai cherché Allah pendant 70 ans, 70 ans. Je l'ai trouvé j'ai fini par le découvrir où? Dans mon habit, c'est-à-dire en moi. Comment ils en sont arrivés à ce genre de conclusion? Parce qu'ils ont pris des textes du Coran et de la Sunna sans réellement les comprendre, sans revenir à la compréhension des salafs, sans revenir à la compréhension que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Et en affirmant les attributs, mais cette affirmation les a amenés au tashbih, à comparer Allah à ses créatures et à diminuer même de la valeur d'Allah et à insulter Allah. Ce texte-là qui dit كنت سمعه الذي يسمع به أي لا يسمع إلا ما أحب ما رضيت له سمعه وبصره الذي يبصر به أي لا يبصر إلا ما رضيت له النظر إليه ويده الذي يبطش بها أي لا يبطش ولا يأخذ ولا يتناول إلا ما رضيت له تناوله وأخذه وكذلك لا يمشي إلا في الأماكن التي رضيتها له وأبحتها له. Le sens de ce hadith qui est je suis son ouïe par lequel il l'entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il prend et ses pieds par lesquels il marche, c'est-à-dire qu'il ne regarde que ce dont j'ai été satisfait et que je lui ai permis de regarder. Il n'écoute que ce que je lui ai permis d'écouter. Il ne prend que ce que je lui ai permis de prendre et il ne marche que vers les endroits où je lui ai permis d'aller. Mais en aucun cas on ne peut prendre ce texte et comparer Allah à ses créatures ou rabaisser Allah à dire qu'Allah entre dans ses créatures. Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Allah subhanahu wa ta'ala est loin de toutes ces accusations mensongères. Donc Ahl Sunnati wal Jama'a affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans tashbih, sans le comparer à ses créatures. Et une purification dénudée de négation, c'est-à-dire on rejette qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse ressembler à ses créatures. Mais sans pour autant arriver au fait de rejeter tous les attributs. Al-Mu'tazila, par exemple, ils ont dit quoi? قالوا أن أخص صفات الإله هي القدم فبالتالي إذا أثبتنا قالوا عفوا إن أخص صفات الذات الإلهية هي القدم فبالتالي إذا أثبتنا صفات موجودة في القدم مع الذات فقد أشركنا بالله سبحانه وتعالى وأثبتنا قدماء مع الله. هذا قول المعتزلة ولذا نفوا جميع الصفات ويعني كما يزعمون والقصد من وراء ذلك كما يزعمون هو تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيه الله سبحانه وتعالى. Donc les Mu'tazila ils ont dit quoi? La caractéristique la plus propre à l'essence divine c'est quoi? C'est l'ancienneté. Donc si tu affirmes que dans l'éternité des attributs ont existé avec cette essence, c'est que forcément tu as affirmé qu'il y avait d'autres anciens avec Allah. Donc par conséquent tu as associé à Allah. وقالوا إن كان النصارى أصبحوا مشركين وكفارا لأنهم أثبتوا آلهة ثلاثة فما بالك بالذي يثبت 99 إلها تعالى الله عن قولهم. Ils ont dit quoi? Ils ont dit si les chrétiens ils sont devenus mécréants parce qu'ils ont affirmé trois divinités. Qu'en est-il de ceux qui affirment 99 ou 99 divinités? Pourquoi? Parce qu'il te dit si tu attribues les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, donc forcément tu as affirmé d'autres dieux avec Allah.
Donc, ils n'affirment aucun attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. La yuthbituna lillahi sifatan qat. Ibtira'a, kama yaqulun, ibtira'a at-tanzil. Tout ça, pourquoi? Soi-disant pour purifier Allah subhanahu wa ta'ala et rejeter toute ressemblance d'Allah à ses créatures. Ahl Sunnah, ils ne sont ni là, ni là. Ahl Sunnah, ils affirment les attributs divins, ils affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans le comparer à ses créatures, et sans rejeter les attributs. On affirme sans comparer. واضح؟ فنثبت لله الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. Il est donc demandé aux musulmans de qualifier Allah par ce dont il s'est qualifié par une affirmation loin du tashbih et une purification dénudée de négation bila ta'til. Et de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et le destin, qu'il soit bon ou mauvais. طيب. Et une chose, نقطة يعني بين قوسين القدر وقدر الله وقضاؤه كله خير ولكن المقدور هو الذي ينسب إليه أنه شر أما القدر فليس فيه شر والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه فالقدر كله خير والمقدور هو الذي ينسب إليه الشر والمقصود بالإيمان بالله بالقدر والإيمان بالقدر خيره وشره بالقدر شره أي المقدور أي عفوا بالقدر خيره وشره الشر ينسب إلى المقدور لا إلى القدر لأن كل أفعال الله سبحانه وتعالى خير حتى لو وقع ما يضرك ويؤلمك فلله سبحانه وتعالى من وراء قضائه وقدره حكم بالغة لا تدركها عقولنا وقد تدرك عقولنا بعضها. طيب. ثانيا إفراد الله بالعبادة. Le deuxième point, c'est unifier Allah dans son adoration. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام الحكم بلا شريك أي إفراد الله بالحكم بلا شريك قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وهو تحقيق أي إفراد الله بالحكم بلا شريك هو تحقيق العبودية لله بقبول شرعه ورفض ما سواه من الشرائع والقوانين. ثانيا النسك إفراد الله بالنسك النسك لله بلا شريك أي إفراد النسك لله سبحانه وتعالى بلا شريك قال تعالى النسك هي التعبدات قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب. ثالثا الولاية بلا شريك قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وهذا معناه أن يتولى المسلم الله ويتولى في الله فتكون ولايته لله سبحانه وتعالى فتكون ولايته لله سبحانه وتعالى أصلا وولايته للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين تبعا فلا يتولى غير المسلمين ولا يتولى المسلمين إلا في الله وبالتالي فلا يخرج عن ولاية الإسلام إلى ولاية القومية نعرات الجنس أو الوطنية نخوم الأرض أو إذا فعل ذلك عالما مختارا فقد اتخذ من دون الله وليا وهذا شرك ينتفي به الإسلام. Le deuxième point, donc, unifier Allah dans son adoration. Premièrement, donc il y a trois choses ici. Premièrement, le jugement sans aucun associé. D'unifier Allah dans son jugement sans lui donner aucun associé dans son hukm. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé. Ce verset exprime la manière de réaliser l'adoration d'Allah, en acceptant sa loi et en refusant toute autre législation et loi humaine. C'est-à-dire en n'adhérant pas à ces législations-là. Inch'Allah, ça va venir, on va voir quel est l'opposé de cette forme de tawhid qui est d'unifier Allah dans son jugement. Troisièmement,
Deuxièmement, Afwan, les actes cultuels sans aucun associé, c'est-à-dire unifier Allah dans les invocations, dans le sacrifice. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul inna salati wa nusuki, dit en vérité ma salat, mes actes, mes sacrifices, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, mahyaya wa mamati, lillahi rabbil alamin, appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. La sharika la, il n'a nul associé, wa bidhalika umirtu, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier à me soumettre. Ça c'est la deuxième chose. Et on va exposer ça après par la deuxième forme d'unicité d'Allah dans l'adoration, d'unifier Allah dans les actes cultuels, les doigts, les sacrifices et autres. Le premier, d'unifier Allah dans son jugement. Et on va voir comment on réalise ça. Troisièmement, l'alliance sans lui donner aucun associé. D'unifier Allah dans l'alliance. Al-wala, kama qala al-shaykh, al-wilayatu bila sharik. D'unifier Allah dans l'wilaya, sans lui donner aucun associé. Allah Ta'ala dit, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Dit, devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, alors que c'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dit, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre et ne soit jamais du nombre des mushrikines. Ce qui signifie que le musulman doit s'allier à Allah et pour Allah. Son alliance à Allah sera donc le fondement, la base, le pilier. Et l'alliance envers le messager et les croyants en découlera. Il ne s'alliera donc jamais aux non-musulmans. Et ne s'alliera aux musulmans que pour Allah. Ne délaissant jamais son alliance islamique pour une alliance patriotique ou nationaliste. Et si jamais il agit de la sorte, en connaissance de cause et tout en ayant le choix, sans avoir été contraint, il aura alors pris autre qu'Allah comme allié, et ce qui est du shirk qui annule l'islam, qu'Allah nous en préserve. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله حول هذا المعنى في مدارج السالكين عند منزلة الرضا فقال رحمه الله الرضا بالله ربا ألا يتخذ ربا غير الله يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما سيدا وإلها أي قل أغير الله أبغي سيدا وإلها يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء وقال في أول السورة قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض يعني قل أغير الله أتخذ معبودا وناصرا ومعينا وملجأ وهو من الموالاة أي الولي من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة وقال في وسطها في وسط سورة الأنعام أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه وهذا كتاب سيد الحكام فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا وأنت يتكلم مع كل قارئ وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاثة حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتق منها انتهى. ثم يقول ابن القيم بعد ذلك وهذه المقامات الثلاثة وهي أركان التوحيد هذه الأركان الثلاثة المقامات الثلاثة ألا يتخذ غير الله وليا ولا حكما ولا ربا هي أركان التوحيد ألا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et Ibn al-Qayyim a parlé de ce sujet dans le Madarij, son livre Madarij Salikin, en arrivant au degré de la satisfaction. Volume 2, page 189, il dit être satisfait d'Allah comme Seigneur consiste à ne prendre aucun autre Seigneur qu'Allah.
en s'apaisant. De quelle manière tu prends Allah comme Seigneur? En t'apaisant à sa gestion de ta vie. C'est-à-dire celui qui va gérer ta vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne recherches la gestion de ta vie auprès de personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En s'apaisant à sa gestion. Et vers lequel tu reviendras afin d'obtenir tes besoins. Allah ta'ala dit, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Ibn Abbas radiyallahu anhu explique ce verset et dit, c'est-à-dire, chercherai-je un autre maître absolu et une autre divinité qu'Allah? C'est-à-dire, comment chercherai-je un autre Seigneur que lui, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Comment chercherai-je un autre maître absolu et une autre divinité que je vais adorer que lui, alors qu'il est le maître absolu? Et Allah dit au début de Surat Al-An'am, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. Dis, devrais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le Créateur, devrais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre? C'est-à-dire, devrais-je prendre un autre être que je vais adorer, un autre secoureur, un autre refuge, et un autre être auprès duquel je vais me réfugier qu'Allah? Est-ce que je vais agir de la sorte? Et ce terme qui est al-wali a pour origine linguistique al-mualat, l'alliance. Et le terme al-mualat, l'alliance, comporte dans sa signification al-mahabba wa ta'a, l'amour et l'obéissance. Donc vais-je prendre un autre être que je vais aimer pour lui-même? Vais-je prendre un autre être à qui je vais obéir pour lui-même et auprès duquel je vais chercher refuge? Et qui va être la base, qui va être la source pour laquelle je vais m'allier aux gens et me désavouer qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Vais-je agir de la sorte? Non, jamais. C'est-à-dire, chercherai-je autre qu'Allah? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au milieu de cette sourate, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Dis, chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé. C'est-à-dire, chercherai-je un autre qu'Allah comme juge afin de trancher entre vous et moi, et vers lequel nous reviendrons afin de trancher de nos litiges? Est-ce que je vais faire ça? Jamais. Alors que voici son livre, qui est le maître des juges. Comment pourrions-nous donc revenir vers autre que son livre afin de trancher de nos litiges? Alors qu'il a révélé son livre bien exposé et qui est suffisant et qui est une guérison, une solution à tous les maux et les litiges des gens. Le livre d'Allah est une guérison pour toutes les maladies. Le livre d'Allah est une solution pour toutes les problématiques. Et il est suffisant et toutes les solutions se trouvent dedans. Donc est-ce que je vais abandonner ce livre-là pour revenir à vos lois pour trouver une solution à nos litiges? Jamais. Puis Ibn Qayyim rahimahullah dit, et si tu médites ces 3 versets convenablement, tu t'apercevras qu'ils décrivent comment être satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, comme dîn, et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Si tu réalises ces versets, comme on va voir par après, Inch'Allah. Aujourd'hui, on aura sûrement pas le temps. La prochaine fois, on va donner en détail ce qui s'oppose à la satisfaction d'Allah comme Seigneur, ce qui s'oppose à la satisfaction d'Allah comme juge, et ce qui s'oppose à la satisfaction d'Allah comme allié. On va voir ça, Inch'Allah. Quand tu les auras compris correctement et convenablement, à ce moment-là, tu comprendras réellement le sens de la satisfaction d'Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Et tu comprendras qu'être satisfait qu'Allah soit le seul juge, le seul allié et le seul être adoré, le seul Seigneur, tu comprendras que cette satisfaction est pareille au fait d'accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ton Seigneur et d'accepter d'être satisfait qu'Allah soit ton Seigneur, l'islam ta religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ton messager. Ibn Qayyim dit donc, et si tu médites ces 3 versets convenablement, tu t'apercevras qu'ils décrivent comment être satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Et tu constateras que le hadith ne fait que traduire leur sens à ces 3 points-là. Et qu'il en est puisé, que le hadith est puisé de ces versets. Puis Ibn Qayyim rahimahullah dit, et ces 3 degrés sont les piliers du tawhid. C'est-à-dire que les serviteurs ne prennent personne d'autre qu'Allah comme Seigneur, personne d'autre qu'Allah comme divinité,
qu'ils ne prennent personne d'autre qu'Allah comme Seigneur, comme divinité ou comme juge. Qu'ils ne prennent personne d'autre qu'Allah comme Seigneur, comme divinité ou comme juge. Ici se terminent les paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et de là, ayyuha al-ikhwa, inshallah, on verra la suite, l'explication du cheikh dans le prochain cours. Mais on doit méditer ces points-là. Et علينا بتدبر ما سبق وإمعان النظر فيه إن شاء الله تعالى حتى نفهم مراد ربنا من أقواله ومن وحيه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نفهم بأن الواقع المرير الذي نعيشه كثر وعم فيه وطم فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى فكم من أناس إذا صار بينهم أمر أو شجر بينهم نزاع يبادرون إلى المحاكم الوضعية لا يحاولون أبدا أن يحلوا نزاعهم بناء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إما إعراضا عن القرآن والسنة وإعراضا عن التحاكم من الكتاب والسنة أو استهانة واحتقارا للكتاب والسنة واحتقارا لتوحيد الله سبحانه وتعالى في حاكميته وحقه في فصل النزاعات بين الناس. Et Allah, si on médite, Inch'Allah, ce qui a précédé, on s'apercevra que le shirk a pris le dessus sur terre, malheureusement. Que le shirk est, où que tu jetteras le regard, tu trouveras du shirk, Allah nous en préserve. Et tu t'apercevras, par exemple, tu t'apercevras qu'un grand nombre de gens, même qui s'affilient à l'islam, dès qu'il y a un problème chez eux, qu'est-ce qu'on fait? Tribunaux. Ils pensent même pas régler leurs problèmes, ce qu'Allah a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Non, tout de suite les tribunaux. Ça c'est soit parce qu'ils se détournent de la religion d'Allah, ils ne sont pas satisfaits de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'acceptent pas Allah subhanahu wa ta'ala comme juge suprême, soit parce qu'ils méprisent Allah, et ils méprisent la religion d'Allah, et ils n'estiment pas la religion d'Allah et la loi d'Allah comme elle le mérite. Et c'est pour ça qu'ils en arrivent à cette situation-là. Combien de gens aujourd'hui entrent dans la police et prêtent allégeance à la Constitution, et ils prennent un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme allié? Combien d'entre eux aujourd'hui combattent dans les armées mécréantes contre les musulmans? Et c'est devenu une chose normale. Certains même du'at qui égarent les gens aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient les voir, est-ce que je peux entrer à la police? Il lui dit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Il serait venu le voir, il lui aurait dit, écoute, j'ai trouvé un portable dans une voiture, est-ce que je peux casser la voiture et prendre? Il va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Wallah qu'il n'oserait pas lui dire ça.